Bonjour à tous. Comme vous le savez, lors de votre permis, vous avez la possibilité de gagner jusque 3 points assez facilement puisqu'il vous suffit de répondre à 3 questions. Une question sur les vérifications intérieures du véhicule, une question sur les vérifications extérieures et une question sur les premiers secours. Dans nos précédentes vidéos, nous avons vu ensemble les vérifications extérieures ainsi que les vérifications intérieures. Aujourd'hui, nous allons donc voir les questions concernant le premier secours. En cas d'accident de la route, il est important de protéger le lieu de l'accident. Alors comment? C'est très simple, en délimitant une zone bien visible autour de l'accident. Et pourquoi? Tout simplement pour éviter le suraccident et protéger les victimes. Alors en cas de panne ou d'accident, l'équipement qui doit être porté avant de quitter son véhicule, c'est le gilet haute visibilité afin d'être bien vu sur la route. Alors de manière générale, nous ne pouvons pas déplacer de victime, sauf en cas de danger réel et immédiat, auquel cas vous devez mettre la victime en sécurité, mais ce déplacement doit être exceptionnel. Pour procéder au dégagement d'urgence d'une victime, il faut s'assurer que cette victime soit visible, facile à atteindre et que rien ne doit empêcher le dégagement de cette victime. Il faut être sûr de pouvoir procéder au dégagement de la victime. Si un dégagement de la victime est nécessaire, il doit être fait loin du danger et de ses conséquences. En cas d'accident, l'alerte des secours doit être réalisée si possible par un téléphone portable ou un téléphone fixe, ou sur les axes rapides vous trouverez des bornes d'appel d'urgence afin de prévenir les secours. L'alerte auprès des services de secours doit être rapide et précise pour permettre aux secours de venir avec les moyens adaptés sur le lieu de l'accident et de façon la plus rapide possible. Alors, les numéros d'appel d'urgence à composer sont assez simples, ils sont au nombre de 3. On a le 18 pour les pompiers, le 15 pour le SAMU. Nous avons aussi le 112 qui est le numéro d'appel d'urgence européen qui est valable donc sur tout le territoire de l'Union européenne. Les 3 informations à transmettre au service de secours sont le numéro de téléphone à partir duquel l'appel est émis, la nature de l'accident et le lieu le plus précis où a eu lieu l'accident. Sur autoroute, pour indiquer un lieu d'accident de manière précise avec votre téléphone portable, il y a 3 informations à donner, le numéro de l'autoroute, le sens de circulation ainsi que le kilométrage. Vous aurez sur l'autoroute une borne kilométrique qui vous donnera le kilomètre précis du lieu où a eu l'accident. On peut mettre fin à l'appel avec les secours au moment où les secours vous demandent de raccrocher. Lors d'un appel avec les secours, nous devons attendre que les secours nous demandent de raccrocher, tout simplement parce que jusqu'à l'arrivée des secours, ils peuvent vous guider pour les gestes à faire ou à ne pas faire sur une victime. Donc l'objectif du signal d'alerte et d'information de population, le SAIP, c'est de prévenir la population en cas de danger imminent ou qu'un événement grave est en train de se passer. Donc en cas de diffusion du signal SAIP, vous devez premièrement vous mettre en sécurité, à l'abri, vous informer sur ce qui se passe, que ce soit par les réseaux sociaux, internet, la télé, la radio, et suivre les consignes de sécurité dispensées par les autorités. Donc le signal d'alerte et d'information de population est diffusé grâce aux sirènes que vous pouvez entendre notamment le premier mercredi de chaque mois dans certaines villes, ainsi que dans les médias, Radio France, etc.
le signal diffusé par les sirènes se compose de deux signaux. Le premier est le signal national d'alerte, qui est la variation du signal sur 3 cycles successifs. Et enfin, le signal de fin d'alerte, qui est un signal continu. Alors, pour évaluer l'état de conscience d'une victime, vous avez trois façons possibles. La première qui est de lui poser des questions simples. Comment ça va, voilà. La deuxième, c'est vous pouvez la prendre par les épaules et la secouer légèrement, voilà, voir s'il y a une réaction. Et la troisième, c'est lui prendre la main et lui demander d'effectuer des gestes simples comme serrer votre main, par exemple. Alors une perte de connaissance, c'est tout simplement lorsque vous êtes face à une victime qui ne répond pas, ne réagit pas, mais qui respire. Parce que si elle ne respire pas, c'est qu'elle est morte. Lorsque vous êtes en présence d'une victime qui ne répond pas, ne réagit pas, mais qui respire, vous devez la placer en position stable sur le côté ou en position latérale de sécurité si vous savez le faire. Vous devez appeler le secours, bien évidemment, et surveiller sa respiration jusqu'à l'arrivée des secours. Pour savoir si une victime respire, c'est assez simple, il vous suffit d'observer son abdomen, voir s'il monte ou s'il descend, c'est un signe que la personne respire. Ou tout simplement, si vous ne voyez pas ce phénomène, vous pouvez approcher votre visage près de sa bouche ou de son nez, voir si vous sentez un afflux d'air, tout simplement. Vous pouvez placer une personne en position latérale de sécurité, PLS, seulement si elle ne répond pas à vos questions, si elle ne réagit pas, mais il faut qu'elle respire. Alors surtout, on ne laisse pas une victime en perte de connaissance allongée sur le dos, on la met en position latérale de sécurité tout simplement parce que sur le dos, elle peut s'étouffer avec le liquide présent dans ses voies respiratoires, dans sa bouche, et elle peut aussi s'étouffer avec sa langue. Une victime qui est en perte de connaissance et qui reste allongée sur le dos risque un arrêt respiratoire ainsi qu'un arrêt cardiaque. Un arrêt cardiaque, c'est assez simple, comme son nom l'indique, c'est lorsque le cœur s'arrête ou si le battement du cœur sont irréguliers. Donc les signes d'un arrêt cardiaque sur une victime sont si la personne ne réagit pas, ne répond pas, ne respire pas, ou alors s'il a une respiration complètement aléatoire. Lorsque vous êtes en présence d'une victime en arrêt cardiaque, vous devez alerter, masser et éventuellement défibriller si vous êtes à proximité d'un DAE, défibrillateur automatisé externe. Lorsque vous êtes en présence d'une victime qui est en arrêt cardiaque, vous devez procéder immédiatement à une réanimation cardio-pulmonaire pour éviter à la victime d'avoir des séquelles au niveau du cerveau. Ces séquelles apparaissent dès les premières minutes d'un arrêt cardiaque. Le risque principal d'un arrêt cardiaque sans intervention de secours est assez simple, malheureusement c'est la mort qui intervient dans les premières minutes. Donc le DAE, défibrillateur automatisé externe, est un appareil qui permet de rétablir un rythme cardiaque normal à une personne qui est en arrêt cardiaque. Alors l'utilisation d'un DAE sur une personne qui n'est pas en arrêt cardiaque ne présente pas de risque puisque le DAE, comme son nom l'indique, un défibrillateur automatisé externe est automatique et donc il détectera par lui-même si la victime est en arrêt cardiaque ou non. Alors une hémorragie, c'est une perte de sang très conséquente qui ne s'arrête pas. Cette perte de sang va imbiber un mouchoir ou un chiffon en quelques secondes.
Alors, pour arrêter une hémorragie, il vous suffira d'appuyer sur la plaie de manière forte avec vos doigts ou la paume de vos mains, mais surtout en mettant un chiffon propre entre vos doigts et votre main. Les risques pour une personne victime d'une hémorragie, c'est tout simplement une détresse circulatoire ou un arrêt cardiaque. Les formations au premier secours peuvent être suivies à partir de 10 ans. Finito! Je suis